Comme promis ce matin sur M, sur Canal+, Suisse, programme en clair, nous nous connectons avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors là, vous vous apprêtez à passer un week-end, on va dire, exceptionnel, pour ne pas dire historique. Oui, absolument. Je n'étais pas là il y a 70 ans pour le couronnement de la reine Elisabeth. Et donc, je ne pense pas être là dans 70 ans pour le prochain, si le roi Charles III reste sur le trône si longtemps. Donc, je pense que vraiment, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que ces couronnements ont lieu que très rarement, évidemment. C'est une cérémonie pleine de rituels qui plonge dans l'histoire, extrêmement codifiée. Et pour autant, le roi Charles III a apporté énormément d'innovations et s'est mis au diapason de la société britannique qui a changé en 70 ans, on peut le deviner. Une cérémonie multiculturelle, multiraciale, multiethnique, multireligieuse, qui a toujours prôné le dialogue interreligieux. Donc on va pouvoir s'en rendre compte pendant la cérémonie. Une cérémonie qui a une symbolique très importante, on peut le dire. Oui, parce que vous savez, qu'est-ce qu'être un roi? Et un roi couronné comme en Angleterre, c'est avant tout affaire de symboles. Symbolé du grec qui rassemble, le roi est une figure symbolique, il n'a pas de pouvoir politique. Il a un magistère moral, c'est un pouvoir symbolique. Et donc on va voir tous ces symboles qui vont se dérouler sous nos yeux. Chaque geste va compter tout au long de la cérémonie. Ça va commencer avec la proclamation, avec la présentation, avec l'onction, évidemment, puisqu'il va recevoir l'onction à l'abri des regards par l'archevêque de Canterbury, qui va transformer un roi profane en un personnage sacré. C'est un moment en quelque sorte une figure mystique, une transfiguration mystique. Et puis il y a également le couronnement proprement dit, avec la couronne de Saint-Édouard pour lui, et puis la couronne de la reine Mary pour la reine Camilla. Si vous aviez devant vous maintenant Charles III pour l'interviewer, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question, là maintenant? La question qui m'intéresse, c'est comment, quand vous attendez toute votre vie, c'est-à-dire 70 ans de vie, pour exercer le métier pour lequel vous avez été préparé, et que psychologiquement, vous devenez ce pourquoi vous avez été programmé, qu'à la mort de votre père ou de votre mère, en l'occurrence sa mère, qu'est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent intimement, surtout que, voyez-vous, voilà un homme qui monte sur le trône, qui est couronné à 74 ans, l'âge où vous et moi, on aimerait bien prendre notre retraite. En effet, effectivement. Alors ce week-end, ça va être un week-end très chargé pour vous, puisque vous allez commenter ces festivités, justement, et nous faire vivre en direct cet événement qui dure en fait 3 jours en réalité. Oui, il y a le couronnement proprement dit, samedi, ce samedi. Et puis ensuite, il y a le big lunch, évidemment, du dimanche, qui pose quelques questions, parce qu'évidemment, le roi a choisi une tarte ou une quiche, qu'on appelle ici quiche Lorraine, ouais. Et parce qu'évidemment, les gens se battent, ils trouvent que c'est pas du tout britannique, une quiche aux épinards et aux pois. Mais il y aura aussi le concert au château de Windsor avec un certain nombre de stars, dont Ed Sheeran et beaucoup d'autres qui vont se produire. Et puis le lundi, traditionnellement, on donne une journée de congé aux Britanniques pour continuer à célébrer l'événement. Donc oui, c'est 3 jours de fête. 3 jours de fête pour une cérémonie moins coûteuse que ne l'avait été le couronnement de la reine Elisabeth. Mais c'est vrai qu'il y a tous les chefs d'État du monde qui seront présents, donc ça va coûter un peu d'argent quand même, mais c'est rien à côté de ce que ça va rapporter à l'économie britannique, parce que je peux vous dire qu'il n'y a plus une chambre d'hôtel de libre à Londres. Donc vous êtes en train de dire que c'est plus une opération commerciale qu'autre chose, c'est ça? Je ne dis pas que c'est une opération commerciale, je dis que c'est une opération de marketing formidable, c'est ce que les Anglais appellent du soft power. Quand vous réunissez ce qu'il n'avait jamais fait sa mère, il réunit plus d'une centaine de chefs d'État, ouais. C'est pour montrer que l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, disons, va être au cœur des festivités pendant 3 jours, et malheur à ceux qui auront le tort de ne pas être présents, parce qu'évidemment, les absents ont toujours tort, et d'ailleurs, c'est ce qu'a très bien compris son fils Harry en attrapant le rameau d'olivier que son père lui a tendu et en assistant au couronnement de son père. Alors, le passionné que vous êtes va passer un excellent week-end, j'imagine. Vous êtes très excité?
Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez, je n'en verrai peut-être pas d'autres dans ma vie. Alors je vais essayer de ne pas bouder mon plaisir pour ce couronnement du roi d'Angleterre. Voilà, donc oui, puis ce que j'aime, moi, c'est de partager avec le public et d'essayer de décrypter tous les signes, tous les rituels, tous les codes de ce qu'on va voir à l'écran. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Suisses qui sont à l'écoute et qui vous regardent là ce matin? Eh bien, je sais que mes compagnons helvétiques adorent aussi les histoires de royauté, sans doute parce qu'ils n'en ont jamais eu, et qu'ils vont suivre attentivement cette cérémonie. Donc je les invite à regarder, évidemment. Mais vous savez, le roi Charles III est un grand ami de la Suisse. Lui-même a passé beaucoup de vacances à Klosters, dans les Grisons, ou même dans la famille royale et aussi dans le Valais. Donc je crois que les Suisses connaissent la famille royale britannique et auront à cœur de regarder la cérémonie. Merci beaucoup Stéphane Bern. On vous souhaite un bon week-end, alors bien chargé, et on vous dit à très bientôt sur M le Média. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Merci Stéphane Bern. Merci.